Je suis avec Jacques Dandelot, un faucheur volontaire expérimenté. De quoi s'agit-il exactement de faucher? On va parler de tout ça pendant cette soirée de soutien. Donc Jacques, faucheur volontaire, de quoi s'agit-il exactement ça? Il s'agit tout simplement d'un mouvement qui est né en 2003 au Grand Rassemblement du Larzac, où Jean-Baptiste Libouban, compagnon de l'Arche, a dit à José qui sortait de prison: écoute, ce n'est plus aux paysans, aux syndicalistes de prendre toutes les peines, puisque finalement tout ce que vous faites, c'est pour nous, citoyens consommateurs, donc à la société civile de prendre le relais. Et il a créé le bureau d'embauche des faucheurs volontaires. Il n'a pas recueilli beaucoup de signatures en 2003, mais aujourd'hui, il y a plus de 7000 signataires de la charte des faucheurs volontaires. Et à la base, en fait, ce que vous avez fait depuis 2003, en fait, c'est carrément, vous allez dans les champs de maïs, de culture OGM, vous les coupez avec le visage découvert, donc dans un acte de désobéissance civile. Mais c'est assez surprenant pour les gens, peut-être, qui regardent un film comme ça. Pourquoi vous faites ça? Bien, l'idée de base était toute simple, hein. C'était effectivement de dire, bien, ce débat qui est complètement, cette introduction des OGM qui est complètement antidémocratique, eh bien, on n'arrive pas à porter le débat sur la place publique. Donc, l'idée de quelques-uns a été de dire, faisons des actions de désobéissance civique non violentes, arrangeons-nous, même si ça paraît paradoxal, pour être inculpés et allons dans les tribunaux. Et alors les prétoires des tribunaux nous serviront de tribune. Et ça a effectivement fonctionné. Et tu dis que ça a fonctionné. Qu'est-ce qui s'est passé dans les 10 ans en fait? Où est-ce que vous en êtes avec ce projet? Bien, dans les 10 ans, en tout cas, il y a une date clé qui est 2008, puisqu'après de multiples combats, certes des faucheurs volontaires, mais de beaucoup d'ONG comme les Amis de la Terre, Greenpeace et beaucoup d'autres qui se sont opposés aux OGM par d'autres moyens, eh bien, toute cette synergie a fait qu'en 2008, le gouvernement a pris un moratoire, donc une interdiction de culture de maïs MON 810, seule plante transgénique autorisée à la culture en Europe. Et donc, pourquoi ce soir, en 2014, pourquoi c'est une soirée, même un week-end de soutien pour les faucheurs volontaires? Qu'est-ce que vous faites là maintenant? Bien, d'abord, sur la durée, on a toujours des procès en cours. Il y a 2 procès qui ne sont pas terminés, un à Orléans et un à Colmar. Et donc avec bien sûr des frais d'avocat, des frais juridiques, des dommages et intérêts. Et il faut savoir que depuis 10 ans de vie des faucheurs, eh bien, une solidarité incroyable s'est faite à travers des gens, des simples citoyens ou des structures plus importantes qui ont donné beaucoup d'argent. En tout cas, dès le départ, on a été quelques-uns à dire l'argent ne doit pas être un procès, faisons ce qui nous semble juste de faire et on verra bien. Et effectivement, la solidarité financière a toujours été au rendez-vous et nous avons toujours pu payer les dommages et intérêts, les avocats, tous les frais de procès sans aucun problème. Et quand la justice a essayé de taper très fort financièrement, eh bien, la réponse des citoyens, de la solidarité, a toujours été au rendez-vous, ce qui fait qu'on peut toujours continuer. Et une soirée comme celle-ci, eh bien, fait suite à plein d'autres soirées en France, précède ou suit d'autres soirées en France qui se font partout là où il y a des collectifs anti-OGM, qui servent effectivement à récupérer un peu d'argent, toujours dans le but d'aider le mouvement des faucheurs. Et si quelqu'un veut en savoir plus de ce mouvement, où est-ce qu'il va en fait? Alors, pour en savoir plus sur ce mouvement, bien, le moyen le plus simple est de prendre contact, et ce n'est pas très difficile, avec des faucheurs locaux, où il y a toujours des relais. Quand on est un peu dans ce milieu, on a toujours quelqu'un qui connaît un faucheur et qui peut donner un relais. Il y aura bientôt un site, il y avait un site mais qui est un peu en désuétude, il y a un site qui est en train d'être mis en place, un très gros site, et qui fera tout l'historique et qui permettra effectivement de contacter les faucheurs de son coin. Mais actuellement, il faut prendre des contacts dans le cadre de soirées comme celle-ci, et ça c'est vraiment très simple. Merci beaucoup Jacques. Donc c'était Jacques Dandelot. Moi c'est Patrick Chalmers pour Télémembra. Merci beaucoup.